Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Anne-Sophie et si vous entendez ma voix aujourd'hui, c'est parce que j'ai décidé de donner la parole aux scientifiques de l'océan Indien. Et nous revoilà dans le 2e épisode d'Une seule santé avec notre invitée Nausicaa qui travaille à l'ARS de La Réunion. Nausicaa, peux-tu nous dire pourquoi travailler sur le thème One Health ? Oui, alors le One Health, pour moi, c'est un concept qui m'a toujours parlé. J'ai toujours été attirée par les animaux et l'environnement en général. Et du coup, il y a plusieurs composantes. Et pour préserver l'une et l'autre, ça paraît assez clair qu'il faut essayer de concilier et de travailler avec tous les acteurs. Et est-ce que tu peux nous dire sur quel projet est-ce que tu travailles avec l'ARS ? Oui, alors je travaille pour le service de lutte antivectorielle, donc sur du travail opérationnel. On a pas mal de projets, donc il y a notamment l'évaluation et la recherche opérationnelle. Donc on évalue les techniques qui sont actives et on en propose des nouvelles. On fait une veille sur l'écologie et le comportement des vecteurs. On participe également à des projets de recherche. Actuellement, on participe au projet de recherche Tiger Risk 2 avec le LECA, le laboratoire d'écologie alpine de Grenoble. Donc sur l'étude de la résistance du moustique aux pyréthrinoïdes à travers le monde. Donc la part qui nous est confiée, donc c'est des collectes et des tests pour évaluer la sensibilité des moustiques aux insecticides. Et puis donc il y a des parties plus réglementaires, donc l'instruction des 2 projets TIS. En fait, on va regarder la réglementation, les recommandations de santé publique et de l'Agence française de biodiversité. On va compiler tout ça et on va proposer un dossier qui va passer devant la préfecture et si tout va bien, ça permettra aux instituts de recherche, notamment l'IRD et le CIRAD, de pouvoir proposer grâce à un arrêté préfectoral à des lâchers de moustiques stériles en vue de lutte antivectorielle. Donc il y a pas mal de projets, c'est toujours en lien avec les équipes d'intervention. Donc on est un service de 120 personnes et en lien avec les équipes de communication également. Donc il y a vraiment beaucoup de professions qui sont concernées. Et quels sont les challenges vécus dans ton expérience sur ce thème One Health ? Moi, j'ai pas mal changé de métier, toujours dans le One Health. J'ai travaillé en vétérinaire, j'ai fait de l'écotoxicologie, j'ai travaillé dans la recherche et maintenant je suis dans l'opérationnel. Donc je connais mieux les problématiques parce que j'ai pu avoir différents points de vue dessus. Mais après, c'est vrai qu'à chaque fois que je reprends une nouvelle thématique, je dois réapprendre beaucoup de choses. Et quels sont les résultats concrets de tes recherches sur ces projets ? Donc, au niveau de la recherche opérationnelle, j'ai pu développer l'utilisation du BTI en péridomiciliaire, donc avec l'usage d'une nouvelle technique d'application. C'est quelque chose qui a été utilisé pendant plusieurs mois au début de l'épidémie de dengue actuelle. Donc le BTI, c'est un larvicide d'origine biologique qui va permettre d'avoir un effet sur la faune non cible beaucoup plus restreint que la deltamétrine. Après, autre résultat concret, donc en lien avec le CIRAD, il y a pu y avoir le développement de 2 modèles, donc Alboron et Arbocarto. C'est des modèles de prédiction de densité de moustiques qui vont nous donner des estimations des populations de moustiques en fonction des conditions météorologiques. Donc l'ARS a pas mal travaillé donc, à produire de la donnée qui était issue de tout le territoire et il y a eu un travail conjoint ARS-CIRAD pour faire évoluer les modèles en fonction des données pour que le modèle colle le mieux possible à la situation à La Réunion. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant, qui va permettre de connaître les quartiers où les densités de moustiques sont les plus fortes et donc de prioriser certaines zones quand on n'est pas en train d'agir autour des cas de dengue pour agir tant en lutte antivectorielle pure qu'en mobilisation sociale. Et également, c'est une info qu'on peut partager avec les communes pour qu'eux également fassent sur ces quartiers de la mobilisation sociale, des actions de salubrité publique, etc. Tu parlais de différents partenariats sur ces projets, notamment avec l'IRD ou le CIRAD par exemple. Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté ces partenariats ? Donc les partenariats sont divers. Il y a des instituts de recherche, il y a des laboratoires, il y a des agences de santé, il y a les ententes interdépartementales de démoustication. À chaque fois, on arrive à avoir un appui scientifique et technique qui va nous permettre une meilleure prise en charge de notre problématique de lutte antivectorielle et également une meilleure prise en compte des enjeux qui seraient observés par les autres partenaires du réseau One Health. Et aurais-tu pour nos auditeurs une anecdote concrète de ton métier qui symbolise pour toi ce qu'est la recherche scientifique One Health ? Oui, alors je vais prendre une petite image qui illustre, je pense, le One Health dans mon métier. Fin 2020, j'ai été invitée à une réunion, donc je m'y suis rendue. Et c'était une réunion sur la santé des abeilles. Donc la filière avait des interrogations sur des observations assez inhabituelles en la matière. Et en fait, autour de la table, on s'est retrouvés à une petite dizaine et il y avait vraiment une transversalité des professions.
Il y avait évidemment des gens de la filière abeille avec le GDS, donc le vétérinaire, des personnes des syndicats, des exploitants, etc. Il y avait des personnes de la Chambre de l'agriculture qui représentaient donc la santé animale, végétale. Il y avait des personnes de la DAF, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, donc également pour ajouter une composante environnementale. Et puis l'ARS, service de lutte antivectorielle pour la partie santé publique. Et je pense que c'est une belle image du travail One Health qu'on peut faire. Il n'y a pas toujours toutes ces personnes dans chacune de nos missions, mais on essaye au maximum de travailler en transversalité Une Seule Santé. Merci Nausicaa. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous le mois prochain pour découvrir le prochain invité. À très bientôt sur Une Seule Santé. Un podcast réalisé par le DP One Health Océan Indien.